elle est conséquente. Ses placements sont très très propres. Et à chaque fois, on se retrouve avec un Noko qui n'arrive tout simplement pas à l'attraper. What? D'accord, joyeux anniversaire. C'était Berk ça, non? Allez, on avance. Ne me rappelle pas ça, le Supernova. Le Supernova, c'était triste. Hein. On était en direct en train de le commenter, mesdames et messieurs. C'était terrifiant. Électrique, malheureusement, on n'a pas plus à aller chercher. En tout cas, c'est timide. Mais c'est déjà une ouverture. On rappelle que le poids de Ridley n'est pas vraiment celui d'un ultra heavy malgré sa gigantesque hitbox de con. Ce faisant, Noko a toute l'occasion de le tuer rapidement. Mais de l'autre côté, hein, Ridley, il est vilain aussi de son côté. Donc attention. Bim, bim, bim. Allez. Allez, y a-t-il une punition à aller chercher du côté du joueur? Backer, voilà, c'est bien, c'est bien. Petit coup de queue avec le Dantil qui est tenté pour couvrir au niveau de la portée du côté du joueur. Vous le voyez, hein, couverture. Et dans ces conditions, Noko a malheureusement très peu d'ouverture, à part un crouch dash fantastiquement timé pour réussir à aller prendre son kill. On a un bon side B qui fonctionne pour l'instant du côté de Mescall. Ah là 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 là, les ressources sont méchamment consommées et on a plusieurs sauts du côté de Mescall. Noko se retrouve donc déjà dans la sauce à moins d'une minute. Depuis moins d'une minute que la game a commencé. Et ça continue d'enchaîner du côté du joueur Azura. Ok. Roll in, roll out. Enfin, roll in, roll out. Hop là. On va récupérer directement le down B qui va quand même réussir à prendre le kill malgré l'absence du Rage Drive. Ok, forwarder directement en slide, c'est du bon travail. Pas de backer malheureusement. La couverture était ok. Mais on arrive à s'extirper de l'agression côté Noko. Voilà, racle un petit peu le bitume mon ami. Je m'en fous si j'endommage ton manteau de cuir. Oh, forwarder en slide en sortant du ledge. Oh le backer. Ok. Noko qui fait un peu broute. Mais vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Bon, souvent un Noko quand même. Et du côté de Mescall, tranquille, tentative de smash en couverture sur la plateforme, bien évidemment. Électrique de l'autre côté, un électrique qui va casser à nouveau la garde. On a un petit peu le contrôle de stage, mais c'est pas suffisant pour faire peur. Ouais, Dragon Hypercute à 42, et pourquoi pas après tout, électrique. Ok, dommage, je m'attendais peut-être à ce qu'il nous propose un crochet du droit, mais... Ok, Tokyo. Électrique. Ouais, ok, dernière. Il tente. À minima, il gratte, c'est tout ce qu'on lui demande. Et surtout, il se fait plus toucher depuis tout à l'heure. Bon, évidemment, le temps que je m'exprime, il y a quand même un forwarder qui lui arrive dedans. Magnifique dash shield. Dragon Hypercute backer, bien sûr, trop laggy. L'impatience de Noko qui veut absolument se débarrasser de ses 135%. Mauvais timing du côté de Mescall, ce qui va permettre aux joueurs de Kazuya Mishima de tenir encore un petit peu le choc. Jab, rien du tout. Couverture sur le bord de stage. Oh, le 6 qui était intéressant, mais les ailes sont intangibles au niveau des pointes, je le rappelle. Donc on gagne ce trade du côté de Mescall. Ah, la dash attack, la vilaine dash attack. On a le Rage Drive. Forwarder. Le laser pour temporiser. Le saut. Oh, magnifique air dodge. Oh, le down smash, magnifique. Et là, mesdames et messieurs. Et là, on n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Parce qu'on dispose quand même d'un Rage Drive qui va immédiatement disparaître. On saute. On laser, ok, c'est pas beaucoup de dégâts, c'est plutôt ok pour revenir. Et malheureusement la pointe de la queue qui va finir par faire son travail. Et qui va complètement stab et trouer la pauvre redingote, le pauvre manteau long de notre pauvre Kazuya. Qui, je l'espère, a toujours sa garantie. Et on part en game numéro 2. On rappelle qu'on est toujours en best of 5. Il a fait en sorte de se défendre, en tout cas dans le design, il cherchait des options pour revenir. Mais globalement, ça a été à la faveur de son opposant. Alors, game numéro 2, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Est-ce qu'on veut privilégier le fait de tuer par la hauteur? Est-ce qu'on veut un terrain un poil plus large? Peut-être un PS2 éventuellement. Après, du côté de Ridley, on peut se régaler hein, sur un stage qui a un bas plafond, notamment avec des setups sur les plateformes. Donc, il n'y a peut-être pas vraiment de bonne réponse. Évidemment, à prohiber tout à fait. Il faudra, j'imagine, prohiber des destinations finales ainsi que des Tournament City. Et ce sera du Smashville. Alors on veut privilégier l'offstage, visiblement du côté de Noko. Ce qui peut rester risqué tout de même, puisque la majorité du contrôle du stage était en faveur de Mescall. Mais quand tu as ce petit setup un peu vicieux qui va balancer un down air sur un personnage à très grosse hitbox, et ben tu peux faire un cheese et prendre une stock dans ces conditions. Après voilà, est-ce que la stratégie elle est constante? Ça reste à déterminer. L'auto-turn qui va immédiatement d'aller récupérer le grab, très bien vu. Mais c'est pas encore assez convaincant pour mettre l'adversaire en difficulté, même si t'as une stock d'avance. Hop là, bam, électrique. Pour un smash. J'aurais pas pensé que ça toucherait, mais la grosse hitbox, hein, visiblement ça fait le café hein, en faveur de Noko, qui depuis tout à l'heure
gravite autour de ce point faible de l'adversaire. Voilà, attaque électrique, down smash qui aurait été absolument dramatique. Et là, c'est pas du tout la même game. Ok, il n'y aura pas d'électrique qui sera proposé pour punir ce forward smash. C'est dommage. C'est dommage, mais voilà, Noko ne lâche pas le morceau. Noko a l'avantage. Noko est magnifique, Noko est grand. Il est très grand ce soir. Ok, électrique, backer, magnifique. Magnifique. La game, là, pour le coup, ça a duré 1 minute 5 secondes. Le TikTok. Bravo. Bravo. Comme quoi, forcer le contact. Forcer le contact pour un personnage qui a besoin de se placer et de gérer sa midrange, eh bien ça fait absolument toute la différence. On va pouvoir enchaîner. Game numéro 3. Game numéro 3, il y a vraiment match ce soir sur les matchs de top 8, ça fait plaisir. Et on décide de repartir sur Small Battlefield, évidemment, du côté de Mescall. Alors, on répète, regardez un petit peu les placements, regardez un petit peu comment... Voilà, regardez vraiment à chaque fois comment il se positionne pour aller chercher toujours des coups dans lesquels on n'a pas trop de réponse du côté adverse. Tu vois, forwarder en retreat, enfin nair en retreat, forwarder en in. Voilà, si ça touche pas avec le forwarder, on balance le dentil qui a une meilleure portée. Et on est complètement broyé à chaque fois du côté de Noko. On est vraiment dans la lessive. Et la machine à laver est en train de lui tomber dessus. Bon, évidemment, une phase d'avantage, ce qui fonctionne, eh bien, elle peut être dramatique. Mais derrière, si tu te rates et que tu t'écrases dans le bouclier, forcément, c'est un forward smash qui va t'accueillir à la volée, mon cher Noko. Mescall qui prend donc une avance conséquente. Autant pour moi, le vilain Dragon Uppercut qui va faire mouche. On l'avait tenté lors de la game précédente. Enfin, lors de la game numéro 1. Et là, pour le coup, elle fera mouche. Ok, bien vu. Bien vu l'aveugle. Voilà, on tente de mixer un peu, ouais, on tombera pas dans le piège côté Noko. Ça marche une fois, ça marche pas deux. Ah, dommage. Voilà, là c'est une percée sur la technique qui fonctionne parfaitement. Vraiment cette midrange à chaque fois. Regardez, Retreat Nair, Kazuya, vas-y, je te regarde. Franchement, je te jure, je te regarde. Ah, Nair en profitant des sauts, le forward smash bien évidemment contre un personnage qui dispose de plus de sauts. Ça ne passe pas, on va très deep du côté de Mescall, on voit le nombre de sauts qu'on a, on préfère retreat pour esquiver. Hop là, oh ça aurait été magnifique, mais c'est malheureusement une tech-in qui sera faite de la part de Mescall. Ah, les deux qui sont en train de jouer avec le cerveau adverse à fond les ballons. Ouais, joli ça, joli laser pour contenir, le sniper en free fall, aïe. Un peu contrarié, notre brave Noko va donc repartir à l'offensive à 104. On a peut-être l'occasion d'aller récupérer le kill. Ah, le ledge hang. On rappelle que vous n'avez plus d'invincibilité quand vous récupérez le ledge avant de faire quoi que ce soit sur le terrain. Sauf que le ledge hang de Ridley lui permet de le faire de manière... Oh, le vilain, il a voulu tenter la Mescall, la classico, l'unique, la seule. Et ouais, le ledge hang de Ridley avec ses doigts fins et crochus, malheureusement, lui permettent d'éviter les agressions de la plupart des personnages. C'est très frustrant. Oh non. Ah, il dégage. Consommation des ressources magnifiquement faites ici de la part de Mescall qui, exactement comme sur la Game 1, dans la même configuration, dans les mêmes paramètres, va dire à Noko que mon pote, ça se jouera peut-être sur la game suivante, là où tu as l'avantage du terrain. Mais pour l'instant, ça ne sera pas pour lui avec un Mescall côté Team Azura qui est tranquillement en train de construire son passage en Winners Final où il fera la rencontre de Pidou, en tout cas s'il l'emporte. Comme tu as dit, il est en train de jouer contre Turbo, mais je ne crois pas que ce soit un match retour du winner. À confirmer peut-être du côté de la prod. Amine tape sur Turbo actuellement en loser ou pas? Et on part en game number 4. Peut-être la dernière, exactement comme le set de Mesco, de Pew et de Orion. Bam, bagarre. Malheureusement ce grab n'aboutit à strictement rien, c'est dommage. Et Smashville à nouveau, malgré la défaite, Mescall décide quand même de lui lâcher le stage. Je pense qu'il a tout intérêt à le conserver par rapport à d'autres terrains qui pourraient être un peu plus casse-couilles, notamment PS2. Il fait juste du faible, d'accord. Ça a été... Il attend un adversaire. Ok. Attention, le back air ici. Ouais, le forward smash qui aurait pu être dangereux. L'up smash en couverture. Les dégâts sont conséquents, mais le plafond de Smashville l'est tout autant. Ce qui lui permet donc de survivre. Parce qu'on a l'occasion de trouver une punish du côté de Noko. On rappelle un cassé pourcentage là. Ah ouais, mais ça marche pas ce trade. C'est la deuxième fois que tu le tentes, mon cher. Et ça ne passe pas. Voilà. On prend l'armor. On attrape l'adversaire par le bord. Et on lui dit, mon pote, t'as des ailes. Et bah, certain. Va voir ailleurs si j'y suis. Et d'ailleurs, on lui rend la politesse du côté du joueur Azura.
Égalité parfaite entre nos deux joueurs. Et on repart immédiatement sur le terrain, à la bagarre. Smashville, terrain resserré, voilà, ça se guette, ça cherche la moindre ouverture et voilà, on n'a pas la range, Et c'est donc dans ces conditions que Noko, ancien joueur de la team Exalti, et bien visiblement s'exalte et réussit à s'exprimer au mieux qu'il le peut. Parce que l'adversaire ne peut tout simplement pas battre en retraite. Parce que battre en retraite, ça veut dire être proche du coin. Et être proche du coin, c'est être proche des blast zones. Et donc c'est la stratégie compromissoire la plus importante pour le joueur de Kazuya. Ouais, dommage, hein. Dommage, la out, malheureusement, elle ne passe pas. Ah, ok, petit laser pour dire mon pote, pas de ledge trap, dégage. Oh! Ok, on temporise pour éviter d'avoir trop peu d'invincibilité sur le bord de stage. Je comprends l'intention. Et la forwarder, hop là, attention au niveau des options, petit pari, ouais, t'as pas la range, hein. T'as pas la range et c'est tout le problème de ce match-up, hein. Tandis que Mescall, il attend, il voit l'erreur, il fait un forward smash, bon bah voilà, hein. Par contre, il y a un truc qui me fume, c'est que les deux ont exactement la même tête pendant qu'ils jouent et ça, c'est extrêmement drôle. Vraiment, les deux ont les sourcils froncés, la tête baissée et ça me termine de rire. C'est génial. Regarde ça! Regarde ça. Oh, l'armor! Comment arrive-t-il toujours à trouver des réponses complètement vénères dans ses commits et qui lui permettent quand même de revenir dans la course? C'est dingue. Après, c'est aussi parce que Mescall bourre beaucoup d'options pour dire Coco, t'arriveras pas à m'approcher. Ok. Ok. Électrique. B, forward smash. Non, malheureusement, ça ne passe pas. Oh, B! Oh là 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 là. Si ça passe pas la première fois, fais-le une deuxième, tout simplement. Bis repetita, on préfère la copie à l'original visiblement ici, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour mettre l'adversaire en berne et nous partons en game numéro 5, mesdames et messieurs. Noko qui pourrait à nouveau prendre une victoire dans ce set count dramatique pour lui. Mescall qui lui le graille tous les jours de la semaine. Eh bien il se pourrait peut-être qu'on renverse l'ordre établi ce soir. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Amine qui va donc partir à la bagarre contre Lancelot. D'ailleurs, c'est quoi? C'est une quarter? C'est quoi Lancelot contre Amine? Ouais. On va se rétablir avec une winners finale Pyunoko. Ah, grand radiateur. Grand radiateur, avec tout le respect. Avec tout le respect, ma bite. Mon pas. Mais avec tout le respect, hein. Alors c'est reparti, on repart sur Small Battlefield évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne du côté de Mescall. Et vous le voyez, hein, tout de suite on a l'occasion de pouvoir faire un petit peu plus de movement, un petit peu plus de courbe, un petit peu plus de couleuvre, un petit peu plus de variation. D'accord, donc c'est juste avant le quarter. Merci beaucoup. Électrique. Tac, 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 voilà. Quand on a compris une première fois que le forward smash ne passait pas, il nous suffit d'enchaîner avec d'autres types de moves. Une prise de stock ici très importante pour le joueur de Kazuya, qui on le rappelle est dans un set count dramatique contre le joueur de la team Azura. Et évidemment qu'il va vouloir aller chercher sa victoire contre lui. Malheureusement la couverture la couverture sur les plateformes. Ici la pressure sur le upper qui est quand même extrêmement dangereuse. On ne peut pas se permettre de venir sur la plateforme contre Ridley visiblement. Et derrière la magnifique spot dodge par rapport à War Smash. Les prochains échanges seront peut-être les derniers. Ouh! Oh c'est mignon! Oh c'est mignon! Mescall qui pourrait peut-être finir en loser. Je pense qu'il veut rentabiliser les 40% là. Non? Ok, électrique. Bam. Attends, s'il peut se permettre de le tuer. Attendez, Noko est peut-être le meilleur joueur de cette venue et effectivement la winners finale pourrait peut-être se faire en sa faveur. Jab de down smash qui fait beaucoup de dégâts. C'est un monstre! C'est un monstre absolu! Aïe, il les cherche et il les trouve, toujours dans les moments critiques. Et ça lui permettra d'augmenter légèrement son set count négatif contre Mescall. Mais quelle phénoménale phase nous a-t-il fait sur cette dernière stock. Mescall qui s'est un tout petit peu perdu sur la deuxième stock et derrière c'était le moment de all-in, c'était le moment de